Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour à tous. Shalom chez vous. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que l'Éternel soit béni pour chacune de vos vies. Bienvenue à vous. Nous sommes à Living a Life for Christ avec l'évangéliste Brigitte Bass. J'espère que nous allons bien. J'espère que nous allons bien. J'espère que nous allons bien. Que l'Éternel nous bénisse. Shalom chez vous. Je nous donne quelques minutes pour se connecter, du moins quelques secondes. Quelques secondes pour se connecter. Bienvenue, bienvenue à ceux qui se connectent. Que Dieu nous bénisse. Shalom, pasteur Sylvie de Boli. May God bless you. Quand je vois ta gloire, ô Éternel, je me dis que tu peux tout. Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Éternel? Que Dieu nous bénisse depuis votre position, que l'Éternel nous bénisse cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de CIPE Born to Serve et je vous reçois ce lundi après-midi à Living a Life for Christ. Que Dieu bénisse la vie de la prophétesse Eva Zoé, ma mariée, Dieu te bénisse. Donc c'est notre rendez-vous du lundi après-midi. Nous sommes là pour partager un moment dans la présence de Dieu et dans la parole de l'Éternel. Et avant de commencer, je dis béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de Dieu. Seigneur, je prie que tu prennes le contrôle de cette rencontre et de ce rendez-vous. Je prie que tu parles à travers ma bouche. Je prie que tu annonces, Seigneur, tes oracles à travers mon canal et que toutes les personnes connectées pendant ce direct et après soient bénies et visitées par ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénisse. Nous allons cet après-midi dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Luc le chapitre 9 et nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 20. Luc chapitre 9, verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis la parole, nous sommes dans la version Louis II. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Gloire à l'Éternel. Évangile de Luc, chapitre 9, les versets 18 jusqu'au verset 20. Mais nous allons également lire la version Semeur et nous allons juste lire les derniers versets. Au verset 20, quand il pose la question, il dit « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre prit la parole et dit « Le Messie envoyé par Dieu. » Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel, le nom de l'Éternel soit béni pour sa parole. Alors la Bible déclare que le Seigneur est avec ses disciples. Luc ici dit qu'ils sont précisément à l'écart. Le Seigneur vient tout juste de finir de prier et il rejoint ses disciples et il pose la question. Et je veux que vous et moi, on réponde à la même question cet après-midi. Il demande premièrement aux disciples, que disent les hommes à mon sujet? Le Seigneur nous pose la question ce matin, à nous qui sommes convertis, à nous qui avons accepté Christ, à nous qui marchons avec le Seigneur nous demande, qu'est-ce que le monde dit de lui? Qu'est-ce que ceux qui ne sont pas encore convertis
disent de lui. Quand tu poses la question à ton collègue au travail, quand tu poses la question à ton frère ou à ta sœur, nés de même père et de même mère, qui n'est pas encore converti, quand tu poses la question à tes amis qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent au sujet de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'ils voient le Seigneur? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Quelle est l'opinion qu'ils ont de Christ? Quelle est l'image qu'ils ont de Christ? Je veux que chacun me réponde. Qu'est-ce que tes amis te disent d'habitude? Quand tu parles du Seigneur, qu'est-ce qu'on te dit? Parce que les disciples disent au Seigneur, les hommes disent que tu es Jean-Baptiste. Certains disent que tu es le prophète Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es le prophète Élie. Et certains disent que tu es un des anciens prophètes qui est ressuscité. Ça, c'est l'image que les hommes ont de Jésus. C'est l'image que les hommes ont du Christ à ce moment-là. Mais ensuite, le Seigneur pose à nouveau la question. Et il nous la pose à toi et à moi. Et le Seigneur demande, qui dites-vous que je suis? Ça fait un bout de temps maintenant que le Seigneur marche avec les disciples. C'est au milieu d'eux qu'il a réalisé plein de prodiges, plein de miracles. Ils ont vu le Seigneur ressusciter des morts. Ils ont vu le Seigneur multiplier des pains. Ils ont vu le Seigneur guérir des lépreux. Ils ont vu le Seigneur guérir cette femme qui perdait une paire de sang depuis 10 ans. Ils ont vu des prodiges se réaliser par le Seigneur. Mais le Seigneur a envie de savoir, à leur avis et selon leur opinion, qui est-il? Et le Seigneur me pose la question, il te pose la question. Qui dites-vous que je suis? Tu es converti depuis 10 ans. Tu es converti depuis 1 an. Tu es converti peut-être depuis 25 ans. Tu es converti depuis 2 mois. Mais qui dis-tu que Christ est? Est-ce que tu le vois comme les hommes le voient? C'est-à-dire un homme qui peut guérir les malades. Est-ce que tu le vois comme les hommes le voient? C'est-à-dire un homme qui peut permettre à la stérile d'enfanter. Est-ce que tu le vois comme d'autres le voient? C'est-à-dire celui-là même qui donne du travail. Parce que dans la première réponse des disciples, le Seigneur est un peu cloisonné. Les hommes le cloisonnent à la fonction de prophète. D'autres le cloisonnent à la fonction d'Élie. Mais Pierre donne une réponse. Il dit, Seigneur, tu es le Christ de Dieu. Et dans la version Semeur, il dit, tu es le Messie. C'est la réponse de Pierre. Jésus-Christ est le Messie. En d'autres termes, en tant que Messie, il est l'envoyé de Dieu sur la terre. Il est celui-là même que le Père a oint et que le Père a envoyé sur la terre. Et si nous lisons les premiers versets de Ésaïe 61, le Seigneur nous explique le but et le rôle de sa mission. Il nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Il détaille la raison pour laquelle il a été oint. Donc Pierre lui dit, tu es l'envoyé du Père. Tu es l'envoyé de Dieu, venu sur la terre pour accomplir une mission. Alors il n'est pas seulement venu pour donner la vue aux aveugles. Il n'est pas seulement venu pour permettre à la stérile d'enfanter. Il n'est pas seulement venu pour que les lépreux soient purs. Il n'est pas seulement venu pour que les pauvres deviennent riches. Il n'est pas seulement venu pour accomplir les choses matérielles que l'on peut voir. Gloire à Jésus. Mais il y a une autre mission à l'intérieur de sa feuille de route. Alors il dit encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 38 et au verset 39, il dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu du ciel. Je suis arrivé sur la terre avec l'objectif de faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, je ne suis pas là pour faire ce qui me plaît à moi, Jésus. Je ne suis pas là pour faire ce que moi, Jésus, je veux. Mais il y a un au-dessus de moi, qui est l'Éternel Dieu, qui m'a envoyé et il a une volonté que je dois accomplir. Au verset 39, il explique la volonté de celui qui l'a envoyé. Il dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde
aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Voici la volonté de celui qui l'a envoyé. Aucun de ceux que le Père lui a donnés ne doivent se perdre, mais au dernier jour, il doit tous les ressusciter. Donc cela veut dire qu'il y a un dernier jour. Il y aura un dernier jour où Jésus-Christ ressuscitera tout ce que le Père lui a donné. C'est la mission du Messie. C'est la mission de l'envoyé de Dieu. C'est qu'au dernier jour, tout ce que Dieu lui a donné ressuscite. Alors je pose la question, qui dites-vous que Jésus-Christ est? Parce qu'il nous explique ici encore dans l'évangile de Jean 6, versets 38 et 39, qu'il est l'envoyé de Dieu qui ressuscitera au dernier jour tout ce que le Père lui a donné. Alors je ne comprends pas pourquoi nous aujourd'hui qui sommes dans les derniers temps, nous aujourd'hui qui sommes dans les derniers jours, nous ne voulons pas que la mission de l'envoyé s'accomplisse. Nous ne voulons pas que la mission de l'envoyé se réalise. Parce qu'il dit au dernier jour, je ressusciterai tout ce que le Père m'a donné. Et nous sommes actuellement dans les derniers jours. Nous approchons de ce moment où il va ressusciter tout ce que le Père lui a donné. Parce que quand on pousse encore dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 à 3, il dit aux disciples, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Donc il est question que l'envoyé revienne. Il est parti, mais il va revenir. Et il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors je nous pose la question. L'envoyé va revenir. Le Messie va revenir. Il va revenir pour nous chercher, afin que là où il est, nous aussi, nous soyons avec lui. Alors je pose encore la question. Qui dites-vous que Christ est? Parce que si pour chacun de nous, Jésus-Christ est le Messie, l'envoyé de Dieu, venu pour accomplir une mission qui au dernier jour va ressusciter ceux qui appartiennent au Père, qui va venir nous chercher afin de nous emmener dans cette place, dans cette demeure qu'il a préparée pour nous. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur de la fin des temps? Pourquoi est-ce qu'on a peur de la fin de l'ère de l'Église? Pourquoi est-ce que ça nous inquiète que le Seigneur va revenir bientôt? Pourquoi est-ce que ça nous frustre que le Seigneur revienne bientôt? Parce qu'il a dit je reviendrai. Il a fait cette promesse. Il n'a pas dit je m'en vais et je ne reviendrai plus. Il a dit je vais revenir. Je vais revenir pour vous chercher. Et nous sommes dans la période où le Seigneur vient chercher son Église. Ce que le Père lui a donné. Tout ce que le Père lui a confié. Nous sommes dans ce temps-là. Il vient pour nous chercher. Et il nous pose la question parce que pour certains de nous, on a limité le Seigneur à celui qui nous donne un travail. On a limité le Seigneur à celui qui nous donne une maison. On a limité le Seigneur à celui qui donne un mariage. On a limité le Seigneur à celui qui donne des papiers. On a limité le Seigneur à celui qui donne une maison. Mais lorsque Pierre a répondu à la question, il a répondu, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. Et la mission du Messie, c'est de revenir bientôt pour nous chercher. Alors j'aimerais que toi et moi, au lieu d'être dans la tristesse, au lieu d'être dans l'amertume, au lieu d'être affligés parce que le Seigneur revient, réjouissons-nous au contraire. Parce que ça veut dire qu'il a fini de préparer ta place et ma place. Il dit, je ne reviendrai pas tant que je n'ai pas fini de préparer votre place. Donc s'il revient maintenant, c'est qu'il a fini de préparer ta place. Il a préparé la place de Samuel.
Il a préparé la place de Narcisse. Il a préparé la place de Gracie. Il a préparé la place de Eva. Il a préparé la place de Hortense. Donc s'il revient maintenant, c'est que ta place est prête. C'est le moment pour toi d'aller dans la demeure que le Messie a préparée pour toi. C'est le moment pour toi de prendre possession des clés de la demeure. C'est le moment pour toi de rentrer dans la demeure qu'il a préparée pour toi. Regarde, quand tu emménages dans un appartement, l'appartement est vide et c'est à toi de meubler l'appartement. Mais la demeure que le Messie a préparée pour toi, il a tout meublé. Tu n'auras rien à faire. Il te donne juste la clé pour que tu entres dans cette demeure. Tu n'as rien à apporter. C'est juste ta personne. Gloire à Jésus. Il a dit, je suis parti vous préparer une place. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se réjouir du retour de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être heureux du retour de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas le retour de Jésus-Christ? Qui dites-vous que je suis? Si vous savez qu'il est le Messie, nous allons nous réjouir. Si nous sommes conscients que l'envoyé de Dieu revient bientôt pour nous chercher, nous allons nous réjouir. Il a fait tout le travail pour nous. Il nous dit juste de venir profiter du travail qu'il a fait. Ce n'est pas nous qui avons construit. Les murs, c'est lui qui les a élevés. Le toit, c'est lui qui l'a mis. C'est vrai que notre service sur terre a participé afin que lui, il construise pour nous cette place dans le ciel. Mais maintenant, il dit, je vais venir vous chercher afin que vous puissiez venir profiter de cet ouvrage, afin que vous puissiez venir bénéficier de cette place. Et on ne veut pas quitter ce monde. De vous à moi, on savait qu'il allait revenir, n'est-ce pas? Il a fait la promesse aux disciples il y a plus de 2000 ans. On savait qu'il allait revenir. Il a bien dit, je reviendrai. On savait qu'il allait revenir. C'est vrai qu'on ne savait pas que le retour du Seigneur allait se faire de notre temps. Mais ceux qui ont vécu avant nous, eux aussi, ils ne voulaient pas que ce soit le temps du retour du Seigneur. Parce qu'ils voulaient continuer à profiter des biens de ce monde. Ils voulaient continuer à se réjouir des choses de ce monde. Mais on savait tous qu'à un moment donné, le Messie allait revenir. Alors si le Messie revient à notre époque, c'est une grâce. Si le Messie revient à notre temps, c'est une grâce. Parce que les autres sont morts, ils ne verront pas de leurs yeux. Mais nous, on va voir l'avènement de Jésus-Christ. On va le vivre pendant que nous sommes encore en vie. C'est une grâce, c'est un privilège. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à une personne qui a accepté le Seigneur. Et je veux lui dire, celui que tu as accepté est le Messie. Il est l'envoyé de Dieu, qui est monté au ciel, mais qui revient bientôt. Très bientôt. Il a fini de préparer ta place. Et il vient pour te chercher. Parce que la place qu'il a préparée, il faut que tu ailles l'occuper. Il faut que tu ailles prendre possession des lieux. Il faut que tu ailles habiter dans cette demeure qu'il a prévue pour toi. Et je vais parler à quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Son retour est imminent. Son retour va se faire. Nous sommes en 2021. Entre 2021 et 2023, les derniers événements, les dernières circonstances de l'avènement de Christ vont toutes se faire. Et l'église sera enlevée. Tu as encore la possibilité de faire partie de cette église que le Seigneur revient chercher. Parce que nous sommes encore à l'ère de la grâce. La grâce est encore disponible pour que tu fasses partie de ces personnes que Christ revient pour chercher. Alors le moyen, c'est de l'accepter. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Alors ouvre-lui ton cœur et fais-lui de la place. C'est très simple. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre la porte de mon cœur et dans ma vie, je t'accepte. Je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je te reconnais comme le Messie, l'envoyé de Dieu.
Je te donne ma vie et j'accepte de marcher avec toi jusqu'à ton avènement. J'accepte de vivre une vie selon tes principes, selon ta parole, selon ta volonté, jusqu'à ton avènement. En effet, prophète Samuel K. Regardez, la Bible déclare que quand l'enfant Jésus est né, le jour où ses parents sont allés le présenter au temple, ils sont allés faire l'offrande pour présenter l'enfant au temple, il y avait deux personnes dans le temple. Il y avait Simon et il y avait la prophétesse Anne. Deux personnes qui ont vu le Messie. Ils ont constaté que le Messie que Dieu avait prévu à son peuple est véritablement né. Et la Bible déclare que Simon et la prophétesse Anne se sont réjouis de ce qu'ils ont vu le Messie avant de mourir. Donc c'est une joie pour toi de voir l'enlèvement de l'Église et de ne pas être mort avant que ça n'arrive. De la même façon que Simon et la prophétesse Anne se sont réjouis d'avoir vu la naissance du Messie avant leur mort, toi aussi, réjouis-toi de vivre l'enlèvement pendant que tu es encore en vie. C'est une joie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Éternel nous aide. Nous nous sommes tellement attachés aux choses de ce monde que c'est compliqué pour nous d'abandonner le monde. Mais je le disais il y a 3 semaines, ambassadeurs de Christ que nous sommes, la mission arrive à son terme. Et nous ne sommes pas citoyens du monde. Nous nous sommes égarés pendant un moment. Nous avons oublié que nous ne sommes pas citoyens du monde. Que nous avons oublié que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Mais n'oublions pas, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Mais le monde d'où nous venons, nous devons y retourner très bientôt. Alors que Dieu nous aide à nous séparer des choses du monde. Que Dieu nous aide à abandonner les choses du monde. Que Dieu nous aide à nous souvenir d'où nous venons et à nous rappeler que nous allons repartir bientôt vers notre patrie, vers notre nation, vers notre royaume. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de CIPE Born to Serve, la fille spirituelle du docteur Olivier Bonny, que je veux saluer cet après-midi, Père, vis éternellement et en bonne santé. Si je peux me tenir devant vous, que je peux parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce à la vie de mon Père, grâce à la vie de mon leader, le docteur Olivier Bonny. Et par la grâce de Dieu, la fin des temps est un sujet sur lequel l'Éternel s'est révélé à mon Père. Alors pour toi qui veux en savoir davantage, pour toi qui veux savoir plus concernant la fin des temps, concernant l'enlèvement de l'Église et savoir comment te préparer pour ne pas rater cette rencontre, je te donne 2 endroits où tu peux suivre tous les directs qui ont été faits par le docteur Olivier Bonny. Tout d'abord, il y a la page Facebook The End of Time. L'enlèvement de l'Église, c'est pour très bientôt. Ça, c'est la page Facebook. Sur cette page Facebook, tu vas retrouver tous les directs qui parlent de la fin des temps et de l'enlèvement de l'Église. Et tu peux également aller sur YouTube. Il y a une page YouTube qui s'appelle The End of Time. Et sur cette page YouTube, tu vas aussi retrouver toutes les vidéos qui parlent de la fin des temps et de l'enlèvement de l'Église. Alors, je nous invite à nous cultiver. En allant regarder ces vidéos, nous allons en apprendre davantage. Nous allons être instruits. Nous allons être éduqués. Nous allons être édifiés. Et beaucoup plus, nous allons être préparés pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Et je rappelle également que le docteur Olivier Bonny est l'auteur de 3 ouvrages. La parole de Dieu à notre portée, le décryptage du psaume 23 et les clés de la grandeur. Ce sont des ouvrages que nous pouvons maintenant retrouver en ligne sur Amazon, sur la FNAC et sur le site des Citres. Ce sont des sites de vente en ligne sur lesquels vous pouvez retrouver ces 3 ouvrages écrits par le docteur Olivier Bonny. Que Dieu nous bénisse tous.
Je veux saluer la présence de vous tous qui êtes connectés. Papa Sanogo, Dieu te bénisse. Prophète Samuel K, que l'Éternel te bénisse. Grace to reject my sis, may God bless you. Le pasteur Narcisse Tongba, Dieu te bénisse. Le couple pastoral Sylvie et Olivier de Boli, que Dieu vous bénisse. La prophétesse Eva Zoué, Dieu te bénisse. La servante de Dieu Hortense Soura, que Dieu te bénisse. Et vous tous dont je n'ai peut-être pas vu le nom, que l'Éternel Dieu vous bénisse en abondance. Que cette semaine soit couronnée de la gloire de Dieu dans vos vies. Que l'Éternel vous accorde sa grâce et sa faveur. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains et qu'il vous donne du succès dans toutes vos entreprises. Qu'il fasse camper son ange à vos côtés afin que l'ange de l'Éternel vous fasse échapper à toutes sortes de dangers. Et si Dieu nous fait grâce, on se retrouve jeudi prochain, le 11 mars à 20h30 pour notre rendez-vous de prière. Prayer that changes things. Jeudi 11 mars à 20h30. Et merci de m'envoyer dès maintenant vos sujets de prière en inbox afin que jeudi prochain, à partir de 20h30, que nous puissions élever la voix ensemble vers le trône de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors merci et bon après-midi à vous tous. Que Dieu nous bénisse. On se quitte en musique. On se quitte en musique. On te parle, tu ne veux pas croire. On te parle, tu ne veux pas croire. C'est si tu n'es pas dedans, ça va me faire pitié. C'est si tu n'es pas dedans, tu vas regretter. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et nous devons tous faire partie du convoi. Écoute mon message. Écoute. Oui, tu peux tout. 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 Quand je vois ta gloire, ô Éternel, je me dis que tu peux tout. Il est comme toi. Il n'y a personne comme le Seigneur Jésus-Christ. Loue le Seigneur avec moi en quelques secondes. Loue le Seigneur. Il y a d'abondantes joies dans la présence de Jésus-Christ. Qui est comme toi, ô Éternel. Shalom, shalom. Bon après-midi. Bisous, je vous aime. Rendez-vous jeudi à 20h30. Shalom. En vérité, je le dis.